Bonjour, l'opposition sort de son omerta depuis l'annonce des réformes en profondeur de la Constitution avec la suppression du poste de Premier ministre par le président Macky Sall. L'opposition s'est émurée dans le silence, laissant ainsi le chef de l'État dérouler son plan. Réunis hier donc, les candidats malheureux de la dernière présidentielle, à savoir Idi, Sonko, Madické et Issa Sall, sont montés au créneau pour dénoncer la démarche solitaire du président Macky Sall. Et dans l'As quotidien, ils brisent le silence. Pour eux, ces réformes qui sont les modifications de la Constitution n'auront de crédibilité que si elles sont soumises au peuple par référendum. Pour l'Observateur, Idi, Sonko, Madické et Issa Sall se liguent contre Macky. Dans le journal, ils désapprouvent le projet cavalier du président Macky Sall qui consiste la suppression du poste de Premier ministre déjà soumis au président de l'Assemblée. Vox Populi de son côté souligne que les 4 candidats malheureux pas d'accord avec Macky Sall. Il reprouve que des modifications aussi substantielles de la Constitution aient été initiées en l'absence de toute forme de concertation. Ils exigent donc l'organisation d'un référendum. Mais le journal nous apprend que la réforme passe à l'Assemblée en procédure d'urgence le samedi 4 mai prochain. Et sur ce, les Échos font état d'un M23 bis agité. Pour cause, le journal nous révèle que les forces démocratiques du Sénégal, Y'en a marre et Frappe France Dégage, promettent d'assiéger l'Assemblée le jour J. Ils appellent ainsi les députés, le peuple et toutes les forces vives de la nation à faire barrage à ce projet de loi portant la suppression du poste de Premier ministre. La place Soweto risque donc d'être le lieu de vives tensions ce 4 mai. Hier, 25 avril, était le 3e jour du procès de Thiantakoun. À la barre, les familles des victimes et les femmes du Cheikh Béthio. Émotion et colère se sont donc mélangées à la chambre criminelle du tribunal de Mbour hier. Bouleversant, s'exclame l'Observateur, âme sensible circulée, ajoute Source A. Dans le journal, Pendefal, maire de Ababakar Diagne, lance qu'avant d'enterrer mon fils, les commandos de Béthio avaient, suite au décès de ma petite fille de surcroît, fille d'Ababakar Diagne, refusé l'enterrement de la petite dans le cimetière de Madinatul Salam et il avait exhumé et incendié le véhicule qui avait convoyé la dépouille. Et dans l'Observateur, elle ajoute que mon fils a été enterré vivant et c'est seulement au tribunal que j'ai vu les images de son exhumation et depuis lors, je ne dors plus. À son tour, Ousmane Sow, frère de Barasso, déclare que Bara était brillant et avait pris une bonne direction Mais depuis qu'il a connu Cheikh Béthio, il a cessé de prier et a commencé à piquer certaines crises. Et dans l'Obs, Cheikh Béthio, fils de Barasso, déclare mon homonyme a tué mon père. La mort dans l'âme. Hadi Faye, tout comme Ousmane Sow, accuse le guide de Thiantakoun. Mais Béthio l'avait par ses 2 épouses. À la barre, Aïda Diallo et Déthié Penn ont assuré la défense de leur époux. Elle déclare que Béthio était très même remonté d'apprendre la mort de ses 2 talibés. Et pour Aïda Diallo, Cheikh Béthio aimait beaucoup Barasso. Confusion de corps à l'hôpital Keur Massar pour terminer. L'Obs nous rapporte que la dépouille d'un chrétien enlevé et enterré dans un cimetière musulman. À vos journaux et bonne lecture.